Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui la troisième partie de ce volet qui tourne autour de l'environnement médical en néonatologie. Votre bébé a été hospitalisé en néonatologie, vous avez découvert un monde nouveau, étrange, très technique et vous vous posez beaucoup de questions sur ce matériel. Alors vous avez peut-être vu la première vidéo qui vous a éclairé sur la couveuse, le berceau chauffant. Vous pouvez la consulter en regardant le lien qui est là. Vous avez une seconde vidéo qui, elle, vous a permis de découvrir à quoi pouvait servir le respirateur et comment votre bébé était surveillé. Le lien, encore une fois, est ici. Et je vais aujourd'hui, avec vous, aborder la question de l'alimentation. Votre bébé qui est né prématuré n'a peut-être pas toutes les compétences pour s'alimenter, pour se nourrir suffisamment, pour grossir et pour grandir. Il existe 3 moyens de l'alimenter. Un moyen tout simple et tout classique qui est celui de tout bébé, qui est la tétée. Tétée qui peut être réalisée au sein, et c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre bébé, ou tétée qui peut être réalisée au biberon, avec du lait artificiel, souvent un lait spécifique pour prématurés, ou du lait maternel. Alors, si cette question de l'allaitement du bébé prématuré vous préoccupe et si vous avez envie de la creuser, il existe plusieurs vidéos aussi pour vous aider et pour vous accompagner. Maintenant, votre bébé n'est peut-être pas encore en mesure de téter suffisamment pour absorber assez de lait. Et à ce moment-là, l'équipe va vous proposer 2 techniques différentes qu'elle va choisir en fonction des compétences de votre bébé et de ses besoins. La première, ça va être de la perfusion. En effet, votre bébé, peut-être, n'est pas encore en mesure de recevoir du lait dans son estomac et dans ses intestins. Dans ce cas-là, il va pouvoir être perfusé. Il y aura alors une petite voix d'abord qui va être posée sur sa main, sur son pied, ou quelque chose qui va être un petit peu plus gros, par lequel on va pouvoir apporter un peu plus d'alimentation. Et dans ce cas-là, on va appeler ça une voie centrale. L'équipe va pouvoir passer directement par ce qui reste du cordon ombilical ou poser une petite voie centrale à partir généralement de son bras pour remonter jusqu'à proximité de son cœur. Sur toutes ces voies centrales, sur toutes ces voies de perfusion vont être apportées de l'eau, du sucre et même parfois des lipides. Ça va être pour nourrir votre bébé. Très rapidement, l'équipe va aussi mettre en place une nutrition par les voies orales, une nutrition directement par la bouche, mais comme votre bébé n'est peut-être pas capable de téter, faire venir du lait directement dans son estomac. Et dans ce cas-là, il va y avoir une petite sonde, on appelle ça une sonde nasogastrique, qui va être posée la plupart du temps par l'une de ses narines, mais ça peut aussi être par sa bouche, et qui va descendre directement dans son estomac. Ainsi, votre bébé va être alimenté en continu, comme quand il était dans votre ventre, ou en discontinu, comme quand il tétera, par du lait. Voilà, j'ai essayé de vous brosser un petit peu le tableau des différentes façons par lesquelles votre bébé pouvait être alimenté. Elles sont transitoires, elles sont continues, elles se relaient l'une l'autre, parfois elles se chevauchent. Vous avez les perfusions par voie centrale ou par petit cathéter. Vous avez l'alimentation par sonde nasogastrique en continu ou en discontinu. Et puis votre bébé va progressivement pouvoir téter au biberon ou au sein. Si vous avez envie d'en savoir plus, de connaître les avantages de l'allaitement maternel et des mises au sein, eh bien allez voir les vidéos sur l'allaitement du prématuré. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de ce petit triptyque consacré à la néonate, et je voudrais remercier ma petite nièce qui a servi de star pour l'ensemble des illustrations. Merci à vous.
Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une question? Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.